Dans l'immensité du cosmos, avant même que l'univers ne prenne forme, avant que les étoiles ne brillent dans le ciel et que la terre ne soit façonnée, il y avait un royaume éternel, le ciel. Ce lieu, siège de la gloire et de la pureté, abritait des myriades d'anges, des créatures spirituelles parfaites, chacune destinée à servir et adorer leur Créateur. Parmi ces êtres de lumière, il y avait un être d'une beauté et d'une intelligence sans pareille, nommé Lucifer. Ce dernier, dans un passé lointain, occupait une position de grande importance, mais il n'était pas satisfait. Cependant, ce n'est pas uniquement l'histoire de la chute d'un ange que nous allons explorer. Non, c'est bien plus que cela. Car, au milieu de ce grand drame céleste, il y avait Jésus, la parole vivante, celui qui a toujours été avec Dieu et qui est Dieu. Jésus, bien que souvent perçu comme le sauveur de l'humanité, a joué un rôle bien plus grand dans l'histoire de l'univers. Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère rarement évoqué. Où était Jésus pendant la rébellion de Lucifer? Que faisait-il alors que les cieux étaient ébranlés par la révolte d'un ange? Pourquoi a-t-il permis que cela se produise? Préparez-vous à plonger dans une histoire pleine de mystères, de batailles spirituelles et d'amour divin. Avant que tout ne commence, il y avait Jésus. Le livre de Jean nous révèle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ces quelques mots nous transportent dans une réalité hors du temps. Jésus, le Fils de Dieu, existait bien avant la création de toutes choses. Son existence ne commence ni avec sa naissance terrestre, ni même avec la fondation du monde. Il est éternel. Dans ce royaume céleste, tout était parfait. Les anges, créés pour servir Dieu, vivaient dans une harmonie indescriptible. Parmi eux, Lucifer brillait d'une lumière exceptionnelle. Son nom signifie littéralement porteur de lumière, et il était l'un des plus magnifiques des anges, portant la musique, la louange et la gloire de Dieu. Il avait une place d'honneur auprès du trône de Dieu. Mais tout au long de cette gloire et de cette perfection, Jésus était là. Il était la parole de Dieu, la sagesse éternelle, le Créateur avec le Père et le Saint-Esprit. Jésus était la force derrière la création de toutes choses. Il a non seulement créé la terre et les cieux, mais aussi ses anges eux-mêmes, y compris Lucifer. Il est important de comprendre que Jésus, en tant que Fils de Dieu, n'était pas seulement un participant à cette création, mais bien l'architecte, l'artisan divin de tout ce qui existe. Ainsi, quand Lucifer s'est élevé en beauté et en gloire, Jésus le connaissait parfaitement. Il connaissait ses pensées, ses motivations et ses aspirations secrètes. Le ciel, à cette époque, était un lieu de pureté et de perfection. Aucun mal, aucune ombre, aucune rébellion n'avait encore entaché cette pureté. Et pourtant, quelque chose de subtil mais dangereux commençait à se développer dans le cœur de Lucifer. Une graine d'orgueil, un désir de se glorifier lui-même au lieu de glorifier Dieu. Mais Jésus, dans sa sagesse infinie, savait déjà ce qui allait se produire. Ce ne serait pas une surprise pour lui. Après tout, rien n'échappe à la connaissance divine. Lucifer, malgré toute sa gloire et sa beauté, ne pouvait plus supporter d'être seulement un serviteur de Dieu. Il voulait plus. Il voulait être adoré comme Dieu. Il voulait la place la plus haute, celle que seul Dieu, et donc Jésus, occupait. Ce désir a grandi en lui, se transformant en une rébellion ouverte. Mais où était Jésus pendant ce temps? Il n'était pas inactif. Bien que la Bible ne nous donne pas tous les détails spécifiques de ce moment, nous savons que Jésus, étant la parole, savait tout. Il a vu la noirceur grandir dans le cœur de Lucifer. Il a vu cet ange glorieux commencer à influencer d'autres anges, à murmurer dans leurs oreilles que Dieu était injuste, que lui-même, Lucifer, méritait d'être à la place de Dieu. Cette rébellion ne s'est pas déroulée du jour au lendemain. C'était un processus subtil, mais inévitable. Lucifer, avec son charme et sa beauté, a réussi à convaincre un tiers des anges du ciel de se joindre à lui. Il leur promettait liberté et pouvoir. Mais en réalité, ce qu'il offrait était une destruction certaine. Et Jésus, dans tout cela, il observait, mais il savait que la rébellion devait suivre son cours.
Il savait que chaque créature dotée de libre arbitre, y compris les anges, devait avoir la possibilité de choisir. Même dans le ciel, où tout était parfait, le libre arbitre existait. Dieu ne force personne à le suivre. Lucifer et les anges qui l'ont suivi ont choisi de se détourner de Dieu. Mais Jésus, lui, est resté fidèle à sa mission. Puis vint le moment décisif. La rébellion éclata dans le ciel. La bataille spirituelle qui s'ensuivit fut d'une ampleur que nous avons du mal à imaginer. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit: « Il y eut alors un combat dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 8. Ici, beaucoup interprètent Michael comme un autre nom pour Jésus, qui dirige les armées célestes. Jésus, dans sa puissance divine, a affronté Lucifer. Il ne s'agissait pas simplement d'une bataille physique, mais d'une guerre spirituelle pour l'autorité et la vérité. Lucifer, malgré toute sa ruse et sa puissance, ne pouvait pas vaincre Jésus. La vérité et la lumière triomphent toujours du mensonge et des ténèbres. Finalement, Lucifer fut vaincu. Lui et ses anges rebelles furent chassés du ciel, précipités sur la terre. Leur gloire d'antan disparut, laissant place à la honte et à la destruction. Ils devinrent ce que nous appelons aujourd'hui des démons, des êtres déchus, ennemis de Dieu et de l'humanité. Et ainsi, la rébellion prit fin dans le ciel, mais son écho se ferait entendre sur terre. Après la chute de Lucifer, le ciel retrouva sa paix et sa pureté. Mais Jésus savait que la bataille ne faisait que commencer. Lucifer, désormais sur terre, chercherait à corrompre la création de Dieu. Et c'est exactement ce qu'il fit. Il tenta Adam et Ève dans le jardin d'Éden, provoquant la chute de l'humanité. Le péché, qui avait commencé dans le ciel avec la rébellion de Lucifer, pénétra dans le monde. Mais Jésus, dans son amour et sa miséricorde, n'avait pas l'intention d'abandonner l'humanité à son triste sort. Il avait déjà un plan. Ce plan, appelé le plan de rédemption, avait été conçu avant même la création du monde. La Bible nous dit que Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Cela signifie que Dieu savait, dès le début, que l'humanité tomberait et qu'elle aurait besoin d'un sauveur. Jésus décida donc de quitter le ciel et de venir sur terre. Il prit la forme d'un homme, naissant humblement dans une étable, pour vivre parmi les hommes. Il connut la souffrance, la tentation et la douleur, mais il resta toujours fidèle à sa mission. Cette mission était de donner sa vie en rançon pour tous, afin de vaincre définitivement le péché et la mort. La rébellion de Lucifer, bien qu'elle ait semé le chaos dans le ciel et sur la terre, ne pouvait pas vaincre l'amour de Dieu. Jésus, par sa mort sur la croix et sa résurrection, a triomphé du mal. Il a écrasé la tête du serpent, symbolisant la défaite de Satan. À travers ce sacrifice, Jésus a ouvert une voie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Ainsi, la question « Où était Jésus pendant la rébellion de Lucifer ?» trouve une réponse éclatante. Jésus était là, présent dès le commencement. Il observait, luttait et préparait un plan de salut pour l'humanité, un plan inébranlable face à la rébellion de Lucifer. Jamais cette épreuve n'a pris Jésus au dépourvu. Il savait que l'amour et la lumière finiraient par triompher sur les ténèbres. Cette histoire nous rappelle avec force qu'au cœur des batailles spirituelles les plus intenses, Jésus est toujours à nos côtés. Il est notre défenseur, celui qui nous offre le salut et nous invite à marcher dans sa lumière éclatante. Comme il a vaincu Lucifer, il a le pouvoir de surmonter le mal dans nos vies, à condition que nous lui ouvrions nos cœurs. L'histoire de la rébellion de Lucifer et du rôle central de Jésus est un puissant témoignage d'un plan divin, un plan d'amour et de victoire éternelle, même dans le chaos le plus profond. En nous souvenant de cette vérité, tirons une leçon précieuse. Peu importe les défis que nous rencontrons, l'amour divin est toujours plus fort. Si cette réflexion vous a inspiré, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour explorer davantage ces histoires captivantes et découvrir ensemble les vérités qui transforment nos vies. Merci de faire partie de cette aventure. Ensemble, marchons vers la lumière et la rédemption.